sommes en pleine période électorale et nous discutons finalement des élections en Roumanie. Les élections ne sont pas terminées, je me pose la question, nous faisons pas, nous aussi, indirectement, une espèce d'ingérence dans ces élections qui sont importantes pour les Roumains. La deuxième question, on l'a vu, et elle soulève la liberté d'expression, on l'a vu cette année, a été marquée par des attaques sur les réseaux sociaux. On l'a vu avec Thierry Breton qui a attaqué plusieurs fois Elon Musk. Cet été, c'était Telegram avec l'arrestation de son dirigeant. Aujourd'hui, c'est TikTok, parce qu'effectivement, les résultats électoraux ne plaisent pas. Les sondeurs n'ont pas vu arriver ce candidat et donc du coup, ils ont trouvé un coupable. C'est TikTok. Au fond, la question qui se pose, c'est pas de savoir si le DSA est bien respecté par TikTok, mais quel élément pourrait être trouvé pour expliquer la percée électorale d'un candidat eurosceptique en Roumanie. Certains ici se targuent de liberté, mais la seule chose qui leur vient à l'esprit, c'est sinon d'interdire, du moins réglementer, surveiller, contrôler, à tel point que cela semble constituer à leurs yeux le principal avantage de la nouvelle législation européenne qu'est le DSA. Certains d'entre vous sont tellement aveuglés par l'idéologie européiste qu'il leur est impossible de concevoir que d'autres ne pensent pas comme eux. C'est forcément la faute d'un élément extérieur. Donc je le répète, aujourd'hui c'est TikTok en Roumanie, hier c'était X aux États-Unis. C'est la même logique que sous les régimes communistes. Si vous n'êtes pas communiste, c'est que vous êtes mentalement malade ou sous influence étrangère. À aucun moment vous ne dites que ce serait parce que les Roumains, tout simplement, n'en peuvent plus des promesses non tenues et qu'ils veulent autre chose. Plutôt que de savoir pourquoi les Roumains, qui étaient au moins de 200 000 à suivre le compte de Călin Georgescu sur TikTok, ont été près de 1,9 million à voter pour lui. Vous préférez donc désigner ce bouc émissaire qui est TikTok. Moi, je me permets juste un petit conseil, plutôt que de vouloir restreindre toujours la liberté d'expression, faites en sorte que nos citoyens vivent mieux. En Roumanie, le salaire minimum net n'atteint même pas 500 € et près d'un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté. C'est ça la réalité et ce n'est pas la faute de TikTok ou de je ne sais quelle autre plateforme numérique. Je vous remercie.